Stéphane Bern a accueilli les journalistes du Figaro à l'occasion du 40e anniversaire des Journées européennes du patrimoine. Très fier des émissions qu'il présente et des sujets qu'il y aborde, l'animateur était ravi de pouvoir évoquer le patrimoine français qu'il affectionne depuis de nombreuses années. « Mon amour du patrimoine remonte à l'adolescence. Mais malgré les années, il avoue toujours avoir eu ce sentiment d'illégitimité et il a osé se lancer pleinement dans sa passion en animant le village préféré des Français. Une façon pour lui de se sentir investi d'un rôle important dans la préservation de notre culture française. Je rencontrais des maires désespérés qui n'arrivaient pas à sauvegarder leurs monuments. Désormais, Stéphane Bern réside dans l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardais, dans le département de l'Eure-et-Loir, qu'il a restauré. Je me suis engagé pleinement, et ça a été mon école. J'ai compris ce que cela représentait de vivre dans un monument historique. J'ai mesuré aussi les contraintes, surtout administratives. Un engagement financier et personnel qu'il évoque comme étant l'œuvre de sa vie. Ouest ce qui restera des émissions de télé et de radio ? Il faut être lucide, quand même. Peut-être retrouvera-t-on un de mes livres chez un bouquiniste des quais de Seine, si l'on arrive à les préserver. Les monuments, eux, je les aurais sauvés. Je ne peux pas dire que la première ministre soit une passionnée de patrimoine très impliquée dans Mission Patrimoine, dont il tient les commandes depuis 5 ans et qui sert à gagner de l'argent pour sauver des monuments. Il n'hésite pas à souligner l'investissement des Français à ce sujet, et pas forcément celui du gouvernement. Je suis heureux de l'adhésion incroyable des Français. Au-delà des 230 millions d'euros récoltés en 5 ans, des 762 monuments sauvés, il y a eu une prise de conscience collective de la nécessité de sauver notre patrimoine. Si est ce qui me touche le plus, aujourd'hui, je ne peux pas dire que la première ministre soit une passionnée de patrimoine. Ça se saurait. Elle a l'air davantage attirée par les éoliennes et par tout ce qui vient d'Allemagne et de Chine. Si est quelqu'un avec qui je sais que je ne pourrai jamais m'entendre. On me demande d'un côté de sauver le patrimoine, et je le fais de tout mon cœur. De l'autre, on le détruit, et on ne peut me demander d'y souscrire. Une pique bien lancée qui fait mouche. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo. Jean-François Ottonello Nice Matin. I just need some